Nous continuons donc notre question-réponse. Question-réponse avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. L'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, un habitué du studio 210. Il est visionnaire de la mission évangélique, l'œuvre de Dieu. C'est bien cela? Bien sûr. Ok. Comment vous allez, apôtre? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance à l'interdépendance. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre? Je vous laisse au moins 5 minutes nous expliquer ça. Indépendance, c'est pour nous déjà ce matin encore une illustration politique ou sociopolitique. C'est ce que nous venons de fêter il y a quelques jours. Et spirituellement, elle peut bien nous enseigner. Souvenez-vous que nous avons déjà dit ici que dans la pédagogie de Christ, il nous enseigne par la nature. Donc il y a une dépendance, une indépendance naturelle qui peut nous enseigner sur l'indépendance, donc la liberté, la délivrance spirituelle. C'est comme au temps d'Israël, ils étaient pendant plus de 4 siècles sous le contrôle, l'emprise égyptienne. Et après leur libération, donc c'était pour eux, par l'exode biblique, une indépendance. Donc ils sont délivrés de la dépendance, donc du joug des Égyptiens et à l'indépendance. Une fois qu'ils sont parvenus à cette indépendance, Dieu devrait les organiser en société. Et il y avait des lois, donc des normes juridiques, sociales, qui devraient les constituer en état théocratique. Donc dans un état, il y a plusieurs forces, il y a l'organisation, il y a toute cette dynamique sociale qui requiert de l'interdépendance. Ça veut dire simplement la dépendance mutuelle, la dépendance réciproque. C'est ce que les politiciens refuseront tout de suite en termes soit de pensée unique ou en termes de non-conformisme ou d'individualisme. Ça veut dire que quand Dieu nous délivre du péché, des puissances des ténèbres, comme dans Acte 26, passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, ce n'est pas pour vivre une vie de libertinage, de non-conformisme, mais chaque fois que Dieu délivre, il nous fait sortir de la dépendance du péché, de la drogue, des puissances des ténèbres. C'est pour nous constituer un peuple de Dieu ou pour nous ajouter, comme dans Acte 2, Dieu ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ici qu'on peut retrouver cette notion trilogique ou la trilogie nation, pays, État. Donc on expérimente l'indépendance, donc la délivrance, pour faire partie du peuple. Il y a un temps pour être délivré, donc être indépendant, comme nos ancêtres ou notre nation l'aura expérimenté après 70 ans sous les colons, et à la 70e année,
il y a eu donc cette indépendance. Nous disons que nous utilisons, comme Jésus le faisait, des illustrations naturelles, historiques, des réalités naturelles, historiques, politiques pour expliquer des vérités spirituelles et bibliques. Comme pour être dans l'air du temps, nous venons de célébrer l'indépendance. Déjà que ça sera trop tôt de passer à autre chose, nous avons des raisons de continuer à parler de l'indépendance, à approfondir cette notion. Nous sommes spirituels, pas moins sociaux. Nous avons des raisons de dégager la signification spirituelle de ce que nous entendons par indépendance. Donc de l'indépendance, la délivrance, le salut, nous devrons passer à l'interdépendance qui veut simplement dire, nous l'avons dit ici autrefois, c'est l'acceptation de la diversité dans l'unité. Lorsque Dieu, pour repartir en Israël et dans la Bible, lorsque Dieu a délivré son peuple du joug de Pharaon, ce n'était pas pour qu'ils vivent comme à une certaine époque, sans foi ni loi, mais c'était pour les organiser dans une sorte d'interdépendance. Donc, c'est la dépendance mutuelle. C'est ce qui constitue une société où et les institutions et les forces, les différentes forces sociales ou corps sociaux doivent être interdépendants. Quand nous avons parlé, par exemple, du pouvoir qui est constitué des 3 pouvoirs, si vous voulez ajouter le 4e qui nous réunit ici, les 3 pouvoirs dans un État sont interdépendants. Par exemple, l'Assemblée, le gouvernement et tout ce qui régisse ou dirige la loi, donc le juridique, aucun pouvoir n'est indissociable. C'est comme dans l'Église, il y a l'unité du corps de Christ. Et c'est ce que la Bible présente. Dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12, nous sommes délivrés pour devenir un seul corps. Mais dans un seul corps, donc je renvoie à Romains 12 et 1 Corinthiens 12, dans un seul corps, nous sommes plusieurs membres, mais les membres sont interdépendants. Donc, ils sont intersoumis. Les versets sont dans la Bible qui nous demandent d'être soumis les uns les autres, se soumettant les uns les autres. Donc, il y a une intersoumission qui veut dire cette interdépendance. Nous devenons un corps. Une nation, c'est un corps dont les membres sont interdépendants. J'ai parlé, l'Assemblée, le gouvernement vivent dans une sorte d'interdépendance. Après l'indépendance, ce n'est pas du chacun pour soi. La nation se constitue dans des normes et c'est cette dynamique sociale, politique, etc., qui révèle cette notion de l'interdépendance après la dépendance. Donc spirituellement, quand nous sortons de l'Égypte, quand nous nous convertissons, nous passons des ténèbres à la lumière, on menait chacun une vie sauvage comme il voulait. Et le Seigneur nous sauve, il nous amène dans l'Église qui est la représentation du royaume des cieux ici sur la terre. Il y a des normes, il y a une institution, il y a ce qu'on appelle le corps de Christ. Ça veut dire que l'Église est une société qui a une dynamique, qui vit au travers des 5 ministères, des dons spirituels, qui requièrent de la complémentarité, la diversité, l'unité dans cette reconnaissance des grâces d'onction et de fonctions diverses. Nous avons parlé de cela autrement et autrefois. Donc, nous revenons sur les mêmes choses sous un angle différent en utilisant juste cette illustration historique au travers de notre indépendance que nous célébrons. Je voulais dire encore, nous sommes passés
historiquement de l'indépendance des colons à une nation constituée en État. Et dans chaque État, il y a justement des lois que nous avons appelées dernièrement sociétales. Et dans ces lois, il y a des obligations d'interdépendance. Aucun citoyen ne doit vivre de façon individualiste, non conformiste, de façon indépendante. Aucune institution ne peut vivre de façon indépendante, même que ce soit la présidence, le gouvernement, l'armée, ne peuvent être indissociables au corps en tant que nation. Il y a impérativement une interdépendance après la Apôtre, dépendance. on va rappeler à notre testateur que le numéro est affiché au bas de l'écran, c'est le 06 678 25 47 que vous pouvez faire précéder du 242 si vous nous appelez en dehors des frontières nationales, donc du Congo. Je vais m'intéresser au concept, au mot, à la notion d'interdépendance. Pasteur, vous appelez la nation à être, toutes les forces vivent de la nation, à vivre dans cette espèce d'interdépendance. Mais dans le corps du Christ, j'ai évoqué la question tout à l'heure avec le pasteur Mayunga, cette interdépendance n'existe presque pas ou pas toujours. C'est-à-dire que le christianisme lui-même n'arrive pas à arriver à cette unité-là, à cette interdépendance, mais vous voulez que cette interdépendance soit réelle ou réalisée en dehors même du corps de Christ. Oui, d'un côté, nous ne devrions pas être aussi fatalistes ou défaitistes que cela. Ça veut dire on ne doit pas regarder que ce que nous n'avons pas, ce que nous ne pouvons pas. On peut rester optimiste et regarder cela comme un défi à relever. C'est vrai qu'il y a des manquements, comme on peut constater partout. Personne n'est parfait, mais on peut reconnaître qu'il y a des efforts. L'Église, par exemple, n'est pas totalement aussi désunie que ça. Il y a des efforts que nous louons. Nous constatons qu'il y a une dynamique d'unification, d'uniformité, d'unité, etc. Nous louons cela et nous nous encourageons à le faire. On ne peut pas nier qu'il y a encore des efforts à faire. D'autant plus que c'est l'Église qui devrait être ce modèle. Quelqu'un a dit que chaque nation, chaque État est le reflet de son Église. Donc c'est un grand défi. Nous devons travailler justement à reconnaître cette diversité dans l'unité. Justement, cela inspirera des dirigeants qui ont le droit de nous regarder comme des modèles. Nous reconnaissons qu'il y a des efforts à fournir à ce niveau et le défi reste à relever. L'Église devrait faire des efforts pour être réellement unie, reconnaître la place, la grâce, le ministère, l'onction, la fonction des autres dans cette logique intergénérationnelle. Les plus jeunes, comme doivent reconnaître la place des pères dans la ville, et les pères devraient assurer, promouvoir justement le relais et la relève, etc. Donc le défi reste grand et nous y travaillons. Interdépendance, Église, État. Aussi. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler au XXIe siècle de cette interdépendance lorsqu'on sait tout ce qui se passe un peu partout dans le monde entre l'Église et l'État? Hier, l'Église et l'État ont marché, on va dire, ont fait marche ensemble. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, dernièrement, je disais que et l'Église et l'État, donc le pouvoir temporel ou séculier, le pouvoir spirituel ou religieux, ont deux choses en commun, le même peuple
et la même autorité. Donc toute autorité vient de Dieu. Romains 13 et Pierre le dit aussi. Toute autorité supérieure vient de Dieu. L'autorité familiale, l'autorité sociopolitique, l'autorité spirituelle. Même les ministres de Dieu, le roi, le président, qu'ils soient chrétiens ou pas, la Bible l'appelle serviteur de Dieu. Ils servent aux deux saints de Dieu. Tous les deux saints de Dieu dans le pays ou dans le monde ne sont pas toujours d'ordre spirituel, mais d'origine spirituelle. Il y a des deux saints de Dieu qui relèvent de sa gouvernance souveraine sur les nations. Là, on n'a pas besoin d'un chef d'État qui soit chrétien. Ça relève de la souveraineté de Dieu. Donc c'est comme ça que les gouverneurs, les ministres, les magistrats sont serviteurs de Dieu dans leur domaine ou sphère d'autorité ou d'influence. Les parents sont établis par Dieu dans leur domaine de gouvernance et d'autorité, tout comme l'Église ou les chefs religieux, le gouvernement spirituel, eux aussi sont établis de Dieu, depuis l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Donc ils sont, donc les deux pouvoirs, séculiers et spirituels, ont en commun une même source. Et deuxièmement, ils ont en commun le même peuple. Donc les mêmes citoyens qui sont dans la cité font partie en même temps de l'Église. Ils sont régis par deux lois différentes, la parole de Dieu et la Constitution. Donc c'est à ce niveau-là, déjà les deux pouvoirs séculiers, donc temporels et spirituels, sont obligés, comme ils sont tous citoyens, ils ont tous le même peuple, ils sont obligés de collaborer dans cette cohabitation exige et implique une corrélation, une mutualité dans les respects des limites et des prérogatives des uns et des autres. Tout de même, Ils apôtre, sont obligés de composer. j'ai une question, mais avant de la poser, il y a cette phrase qui me vient à l'esprit. Dieu est un Dieu d'ordre et pas de désordre. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique. C'est biblique. Alors, dans ce cas, si Dieu est un Dieu d'ordre et pas de désordre, ça veut dire qu'il y a forcément une hiérarchisation par rapport à tous ces pouvoirs que vous évoquez. C'est-à-dire que Dieu établit les autorités, et donc chaque autorité, vous avez parlé ici des autorités, on va dire spirituelles ou religieuses, il y a les autorités politiques, autorités familiales. Quelle est la hiérarchisation dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui se soumet devant l'autre en termes d'autorité? Je prends un exemple. Nous assistons à un accident. L'ordre n'est pas absolu, c'est plutôt relatif. L'ordre des priorités ou cette hiérarchisation. Nous sommes dans un cas où il y a un accident. On prend un enfant ou un homme et on le voit au sol et tout le monde accourt. Il y a ses parents, c'est l'autorité naturelle, familiale, et il y a la police qui intervient et il y a le médecin. Je m'arrête là. Donc c'est trois types d'autorité, mais sur un même cas. En ce moment-là, il y a cette relativité, il y a cette interdépendance. Les parents ne doivent pas dire non, c'est ma fille et tout, c'est à moi de s'en occuper. Le parent veut toucher à la fille, la police dit non, ne touche pas parce que je dois tracer, parce que je dois établir les responsabilités. Tu es son père, tu es sa mère, mais reste à côté. Le médecin peut avoir en ce moment-là l'autorité sur la police. Donc il y a la notion d'autorité, de compétence, l'autorité naturelle, l'autorité publique, etc. On ne peut pas dire de façon absolue. En plus, je peux ajouter le pasteur qui arrive. C'est ma brebis. Le parent dit, c'est mon enfant.
le chef du quartier ou je ne sais pas, le policier qui vient, chacun en ce moment-là a son droit. Je me garderai d'établir ici une hiérarchisation absolue. Je parlerai d'une hiérarchisation, d'un ordre de, de hiérarchie ou d'autorité relative. Donc, je renvoie ça à la spécificité de chaque cas. Donc, je dirais que cette hiérarchisation d'autorité ne peut être absolue. Donc, ça dépend des circonstances, ça dépend des cadres de référence. Alors pour chuter, je vais aller dans un autre cas pratique, c'est le mariage. Dans le mariage Tout à fait. interviennent trois aspects. C'est-à-dire que l'aspect l'état civil, nous avons la coutume ou la tradition, mais nous avons aussi le volet ou l'aspect religieux. Alors, il arrive que dans certaines familles, on se contente seulement de l'aspect religieux. C'est-à-dire que le monsieur va à l'église, pour lui, il pense que le pasteur a dit que je dois me marier avec elle. En fait, c'est suffisant. Il y en a qui pensent que, bon, religieux, état civil, ce sont des artifices. Moi, je m'arrête, les parents, le papa, ils ont pris la dot, etc. Ça s'arrête là. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Ouais, bon, il y a ce que Hans Kelsen appelé par le respect de la hiérarchie, justement, des normes juridiques. Au village, on n'aura pas les mêmes contraintes, par exemple. Mais j'en reviens, par exemple, à nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est nos enfants spirituels, nos brebis qui se marient. Alors, nous reconnaîtrons d'abord à ce niveau-là l'autorité familiale. D'abord, l'autorité familiale. D'abord l'autorité familiale et ensuite l'autorité civile ou politique et enfin l'autorité spirituelle. Parce que Dieu, dans la Bible, fait du mariage d'abord une affaire familiale. Soumet le mariage d'abord aux parents. Et l'Église vient après, même pas pour marier. En réalité, l'Église n'a pas mandat de marier. Ce sont les parents qui sont censés marier et les autorités marient pour confirmer. Donc les autorités se soumettent d'abord à l'autorité parentale. Et l'Église ne marie pas en réalité, bibliquement parlant. L'Église bénit parce que on doit rendre grâce à Dieu, on doit bénir, on doit lier ou sceller, ici sur la terre comme au ciel. Nous ne faisons que bénir en matière de mariage. Nous soumettons à l'autorité familiale. On ne peut pas se permettre de bénir, de témoigner d'un couple sans se rassurer que les parents ont validé, ont approuvé. Nous nous soumettons à l'autorité familiale et à l'autorité civile. Donc l'Église est soumise, je dirais qu'elle vient en dernier lieu. Elle conseille moralement dans les normes, parce que, comme j'ai dit, ce sont les mêmes personnes qui sont des sujets de l'Église. En un mot, l'Église accompagne le processus. L'Église accompagne le processus et bénit, mais ne décide pas et ne marie pas en réalité. Nous sommes à la fin de Je cet vous en prie. entretien. Mais j'ai quand même envie de... Vous avez dit tout à l'heure que de toutes ces autorités-là, il y a une seule source, c'est Dieu. Et ce qui différencie l'autorité politique de l'autorité spirituelle ou religieuse, c'est que d'un côté, c'est la Constitution, et de l'autre côté, c'est la parole. Lorsqu'on établit des constitutions, on élabore des constitutions, on réfléchit sur des projets de constitution, est-ce qu'on devrait faire intervenir les autorités spirituelles?
À quel niveau? Dans la réflexion, dans la construction ou la constitution, en fait, dans la construction dans l'élaboration des constitutions, voilà, des pays, des États. Oui, ailleurs, on l'a fait déjà que aux États-Unis, que ce soit à Londres, si vous voyez, l'Europe est surtout fondée non sur la sagesse des Gaulois et autres, mais sur la Bible vérifiée. Vous trouverez que les ancêtres européens, français et autres, les Allemands, n'ont pas bâti leur nation sur les traditions gauloises forcément, mais euh, en majorité, les sociétés européennes sont fondées sur les valeurs bibliques et même aux États-Unis. Maintenant, je disais dernièrement que nous ne parlons pas de la théocratisation de l'État. On ne peut pas imposer, ça c'était autrefois. Nous connaissons l'histoire de la France et autres. La France a été délivrée même un moment de ce pouvoir clérical, pontifical et tout ça, quand l'Europe était, voilà, et tout sous, en quelque sorte, dirigée ou influencée aussi par la religion de façon institutionnelle. Et tout. Nous ne sommes pas à ce niveau, nous ne demandons pas que l'État soit théocratisé, mais il est sage de recourir justement à Dieu qui est source de toute autorité. Dieu a donné de la sagesse, de la lumière à ses serviteurs. Ils peuvent être des bons conseillers, ils peuvent travailler à l'unité. C'est la même source en fait. Parce que c'est la même source. Ça veut dire qu'aussi, dans l'élaboration des questions des ministères, de l'Église, les autorités politiques aussi peuvent dire un mot. Oui, justement, dans le respect des prérogatives, elles peuvent avoir un mot à dire. Je prends comme ça, je ne sais pas pourquoi ça me vient, à la volée comme ça, nuisance sonore, ok, ou tout ce qui relève de la réglementation. Ou même aussi pour établir un pasteur. Non, pas pour établir un pasteur, parce que nous n'avons pas les mêmes références et la même définition déjà de l'Église. Pour l'autorité, tous ceux qui prient font partie de l'Église. Mais en interne, nous savons, même dans le christianisme, okay, nous savons qui est chrétien, qui est hérétique, qui ne l'est pas. Donc l'autorité politique peut conseiller dans le cadre de l'ordre de l'administration. On tire des modèles aujourd'hui quand on voit la configuration organisationnelle de l'Église aujourd'hui. L'Église est un peu redevable à l'organisation administrative. Dans la Bible, on ne parle pas de département de ceci, département de cela. Même le jargon cultuel aujourd'hui ou chrétien se doit à l'administration. On voit le leadership dans l'Église et tout. Même le jargon intègre nos cultes et l'organisation de l'Église. Donc, l'homme politique peut proposer une démarche au niveau de l'organisation externe ou formelle de l'Église, mais il y a l'organisation et l'organisme. L'intelligence humaine et tout peut toucher à la forme, à l'organisation, mais l'organisme, ça c'est spirituel, la vie de l'Église, là, l'autorité séculière, temporelle, doit respecter les limites. Donc la vie organique de l'Église ne relève que du domaine du Saint-Esprit et conduite par ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui remplissent les critères bibliques et spirituels. Merci beaucoup. Apôtre, c'est la fin, on me dit qu'on a largement débordé apparemment. On peut rappeler votre numéro de téléphone. Oui, tout de suite, j'aimerais qu'on accepte qu'à chaque intervention, il y a des objectifs. On peut il y a des appels ici, mais on ne peut pas les prendre, c'est tardivement que les gens appellent. On peut intervenir juste pour instruire, pour enseigner, et d'autres moments, ça sera pour prêcher. Pourquoi pas prier pour les gens? Aujourd'hui, c'était un temps d'enseignement et d'instruction. Merci d'avoir accepté cela. Ainsi, nous restons à votre disposition, donc au 06 903
51 14, 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse.